Bienvenue dans cette émission spéciale focus de Shido Podcast, le rendez-vous où chaque seconde compte. Astuces, bonnes pratiques ou outils digital en moins de 5 minutes, c'est ce que je vous promets pour repartir avec une solution simple et efficace pour gagner du temps au quotidien. Alors, prêt à optimiser vos journées ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu particulier, car c'est le début d'une longue série d'émissions intitulée Focus. L'idée, comme vous l'avez compris, c'est de faire un gros plan sur une question que vous m'avez posée, ou que je me pose moi-même, et d'y répondre avec des astuces ou des outils digitaux. Vous allez comprendre avec le focus d'aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, je suis sûr, vous concerne tous, les newsletters, et la question que je me pose, c'est comment savoir à quelle newsletter je suis abonné ? Pourquoi c'est important de savoir à quelle newsletter vous êtes abonné ? On va pas se mentir. Quand on a trop de newsletters, ça devient vite le bazar. Ça encombre votre boîte mail, vous ratez des infos importantes, et en plus, ça peut vous stresser de voir le compteur de mails non lus grimper chaque jour. Mais pas de panique, j'ai quelques astuces pour vous aider à faire le tri. La première astuce, elle est super simple. Vous tapez le mot « unsubscribe », ça s'écrit U-N-S-U-B-S-C-R-I-B-E, ça veut dire désabonnement en anglais, ou tout simplement le mot désabonnement dans la barre de recherche de votre boîte mail. Et oui, ces mots se trouvent généralement dans toutes les newsletters, tout en bas, bien cachés. En tapant ça, vous allez voir apparaître toutes les newsletters que vous recevez. Ça vous permet de faire un tri rapide et de voir ce qui traîne dans votre boîte mail sans que vous le sachiez. Vous pouvez également vous désabonner à chaque fois que vous envoyez une dans votre boîte. Plutôt que de la supprimer, parce que cette action, vous allez devoir la faire à chaque fois, eh bien vous vous désabonnez directement, soit en cliquant sur « Se désabonner », soit directement, quand vous êtes par exemple dans Gmail, vous avez directement un petit bouton « Se désabonner ». La deuxième option, elle est un peu plus technique, mais c'est l'utilisation d'un outil comme CleanFox. CleanFox, ça s'écrit C-L-E-A-N-F-O-X. C'est un service gratuit qui va scanner votre boîte mail pour vous lister toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonné. CleanFox va vous montrer combien d'emails inutiles vous recevez et l'impact carbone associé. Un bon moyen de faire un geste pour la planète en réduisant votre pollution numérique. La troisième astuce, c'est celle à laquelle on pense le moins. C'est simple, c'est aller voir les préférences de communication sur les sites où vous avez créé un compte. Que ce soit Amazon, LinkedIn ou des sites d'achat en ligne, il y a souvent une section dédiée aux newsletters et aux notifications. Vous pouvez donc directement vous désabonner là-bas ou modifier vos préférences pour ne plus recevoir ces emails. Ça demande un petit effort, mais c'est un moyen efficace d'arrêter les newsletters à la source. Et pour ceux d'entre vous qui aiment bien recevoir des newsletters sans pour autant encombrer leur boîte principale, un conseil simple. Créez une adresse email dédiée juste pour les abonnements. Comme ça, votre boîte principale reste propre et vous avez un autre email pour vos newsletters. C'est pratique et vous gardez le contrôle sans tout bloquer. Voilà, comme promis, en moins de 5 minutes, vous avez maintenant toutes les solutions pour reprendre la main sur vos newsletters. Que vous utilisiez la recherche par mots-clés, des outils comme CleanFox ou même en allant dans les préférences de vos comptes en ligne, il y a plein de façons de désencombrer votre boîte de réception. Alors, prenez 5 minutes pour tester ces méthodes et vous allez voir, ça va tout changer. Si vous avez des questions qui restent sans réponse, n'hésitez pas à me les poser, soit directement sur mon compte LinkedIn, soit sur le compte Shido Podcast sur Instagram. J'y répondrai dans un prochain focus en vous apportant des astuces, des bonnes pratiques ou des outils digitaux permettant de répondre à votre question. Merci d'avoir écouté Shido Podcast. On se retrouve dans un prochain épisode pour des tips, des astuces et des outils digitaux qui vous permettront de gagner du temps et de l'efficacité dans votre vie pro et perso. D'ici là, n'oubliez pas de vous simplifier la vie avec le digital. À très vite.